N'oubliez pas, koh n'est qu'un jeu, nous sommes tous là pour jouer. Il faut tenter des choses, des fois il faut faire passer par les trahisons. Je sais que des fois ça peut être compliqué à comprendre, mais... Les amis, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme et moi je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de koh Lanta, le feu sacré et au petit jeu des interviews. On commence cette saison avec Alexandre qui a accepté de répondre à mes quelques questions. Il est très sympa, vous allez voir, l'interview est top, restez jusqu'au bout. Quel doux prénom d'ailleurs qu'Alexandre. N'est-ce pas le plus beau prénom pour un garçon, ça? Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas moi j'ai ma petite idée sur la question. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager évidemment, à la faire vivre, à la commenter, à réagir bien entendu sur tous les réseaux. Ne vous gênez pas, plus on est de fous, plus on rit, je vous ai entendu. Je t'ai vu là, je vous ai entendu. Ah oui, j'ai oublié, en description, vous avez un lien qui est magique, c'est celui vers le reportage, que dis-je, le documentaire sur les copains. J'ai suivi pendant 2 jours 100 aventuriers de koh Lanta à Bordeaux. Il y a Teheyura, il y a Lola, il y a Laurent Mestré, il y a Javier, il y a plein de gens, vous allez voir, qui sont top, qui ont répondu un petit peu aussi à mes questions. Et n'hésitez pas, hein, parce que ce reportage, il faut le faire vivre, les amis. Et on attaque tout de suite avec l'interview d'Alexandre, c'est parti. Bonjour Alexandre, quel joli prénom tu as, c'est incroyable. Hein. Moi je m'appelle également Alexandre du coup, j'ai 34 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, un petit garçon de 5 ans et une petite fille de 7 mois. Je suis responsable logistique dans l'automobile et on habite tout près de Rouen. Il y a 5 ans, lors de la première grossesse de ma femme, on a arrêté les soirées fiesta le vendredi et on s'est un peu posé devant la télé et je suis tombé devant ce programme qui est koh Lanta. Et je suis tout de suite tombé sous le charme du mélange de la stratégie, du social, du sport. Et j'ai tout de suite compris que j'avais ma place et que j'avais un rôle à y jouer. Et donc voilà, ça m'a tout de suite fait le déclic. Il fallait que je participe à ce grand jeu d'aventure qui est koh Lanta. Ça fait 5 ans que j'essaie. J'avais eu aucune nouvelle, pas le moindre appel. Et cette année, tout s'est déroulé d'un seul coup. C'est énorme. C'est énorme de dire que ouais, j'ai tout fait et ça y est, j'y suis. Zéro préparation, rien du tout. Ça a été une année assez compliquée, fin 2021-2022. Ma femme a eu sa grossesse, on attendait notre bébé, donc je l'ai accompagné plus dans la couvade que dans la préparation sportive. On a eu également le décès de mon beau-père. Et donc voilà, ça a beaucoup peiné tout le monde dans ma famille et ça a pris du temps à s'en remettre. Et également, à la naissance, ma fille a fait une méningite. Donc jusqu'au bout, je ne savais pas si j'allais pouvoir partir ou pas. Donc pas de préparation, on y va au feeling. Eh ben écoute, on n'en parle pas beaucoup, mais pour faire koh Lanta, j'ai laissé ma fille de 1 mois, comme je le disais avant. Ça a été très dur, cette épreuve-là. Et une passion, bah écoute, c'est pas facile d'en parler en ce moment. Je suis fan des Girondins de Bordeaux. Je crois en vous les gars pour une remontée en Ligue 1, il faut tout donner les gars. Bah écoute, je suis très sociable. J'ai un capital sympathie, j'aime bien l'humour, j'aime bien mettre une bonne ambiance, j'ai toujours un peu le mot pour rire, même si les conditions sont pas bonnes, et ben on sait animer et on sait redonner un peu le moral. J'ai également voilà, le côté manager où je sais un peu manager les gens, je suis habitué à déceler un peu chez les gens comment leur personnalité, à les amener là où je le souhaite. Dans mes défauts, bah, je mettrais la préparation sportive qui me manque et qui pourrait peut-être être vu comme certains comme un défaut. Ce qui m'a manqué très vite sur l'île, bah, mes enfants. Mes enfants, ouais, c'est simplement mon fils de 5 ans avec, voilà, on a plein de rituels, l'histoire du soir, discuter de sa journée d'école. Tout ça, ça m'a manqué très rapidement. Ma fille d'1 mois, voilà, je me posais beaucoup de questions sur comment elle allait, qu'est-ce que j'allais peut-être louper, même très rapidement. Donc voilà, c'est ça tout de suite qui m'a beaucoup manqué. Ah, ne pas avoir son téléphone. Bah écoute, ça fait du bien, c'est vrai que ça fait du bien. On n'y pense pas trop, hein. On a vraiment d'autres choses à penser sur l'île, mais ça fait du bien. J'étais content, mais quand tu reviens, tu reprends tes mauvaises habitudes tout de suite, tu réutilises ton téléphone, tu repars sur internet, tu regardes les réseaux, aux grandes dames de ma femme, mais ouais, ça fait du bien, mais ça revient aussi très vite dans l'autre sens, donc voilà, ça m'a fait une petite cure. Eh ben, je me mettrais plutôt dans la team bosseur.
D'une, parce que pour s'occuper l'esprit, pour pas penser à la nourriture, pour pas trop penser aux proches, il faut s'activer tout le temps. Si je me pose, moi je cogite et c'était pas bon. Donc voilà, il fallait bosser et stratégiquement, il faut toujours mieux voir quelqu'un qui travaille sur le camp que quelqu'un qui fait de la farnienne. Donc voilà, ça mélangeait les deux, s'occuper l'esprit et la stratégie. Écoute, j'ai beaucoup aimé Maxime de la saison 11. Qui avait des stratégies un peu stratosphériques, qui sortaient des trucs un peu de nulle part et il a réussi à faire des premiers conseils incroyables. Sur les dernières années, j'ai beaucoup aimé Ahmad, j'ai beaucoup aimé Régis. Voilà, c'est des personnes peut-être qui ont été mal perçues sur le moment, mais sans eux, Koh-Lanta ne serait pas Koh-Lanta. Et également Aubin, il y a 2 ans, je crois, qui m'a fait dresser les poils sur les bras avec son élimination avec le collier pour Mathieu. Voilà, ça c'est des trucs qui m'ont marqué. Les premières semaines sont compliquées. Votre corps est là, mais pas votre esprit. Donc, au bout de quelques temps, ma femme m'a mis un gros coup de pied aux fesses. Elle m'a dit reviens ici mentalement. Il y a les enfants à s'occuper, il y a la vie quotidienne à reprendre. Koh-Lanta c'est bien, mais il faut repartir maintenant. Donc voilà. Au niveau proche, je les ai assez rapidement revus. Je leur ai rien raconté de ce qui s'était passé. Ils étaient au courant parce qu'il fallait venir aider ma femme pour un peu l'organisation. C'est ce qu'on avait prévu. Donc, voilà, je tiens le secret. Ils vont voir d'ici quelques jours. Et au niveau travail, voilà, entre mon congé paté, entre les congés payés, entre du sans solde, pour un projet perso, c'est passé complètement inaperçu. Les questions au travail commencent maintenant, comme tu es en train de le faire là. Donc voilà, j'y réponds un peu comme je peux à la curiosité des gens et en restant dans le secret de la confidentialité parce que ça démarre le 21 et vous allez découvrir tout ça très rapidement maintenant. Et ça serait de partir à New York, voilà, faire une semaine à New York avec toute ma famille, découvrir un peu les États-Unis. On a très peu voyagé, donc pour moi, vraiment, Koh-Lanta, c'était magnifique de partir au fin fond des Philippines. Mais voilà, il me reste encore quelques pays à voyager dans ma vie et la ville de New York en fait partie. Merci à tous de nous suivre, de suivre Koh-Lanta, de suivre cette saison du Feu Sacré. Un message particulier à Marie-Claude, un grand merci Marie-Claude pour sa bienveillance et sa gentillesse dans chaque message qu'elle laisse. Voilà, je le souhaite à tout le monde. N'oubliez pas, Koh-Lanta n'est qu'un jeu. Nous sommes tous là pour jouer. Il faut tenter des choses. Des fois, il faut faire passer par les trahisons. Je sais que des fois, ça peut être compliqué à comprendre, mais n'oubliez pas, c'est un jeu, Koh-Lanta. Merci les amis d'avoir regardé cette interview. N'hésitez pas à faire un tour un petit peu en description parce que vous avez le lien du grand reportage sur les copains que j'ai pu donc tourner, monter, etc. Produire en quelque sorte. J'appellerais ça même modestement un documentaire. N'hésitez pas, il y a 100 aventuriers de Koh-Lanta dans cette aventure. Je les ai suivis pendant 2 jours à Bordeaux. C'est en description. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, de vous dire à très très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Salut.